Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un peu une vidéo comme je pense pas que j'ai déjà fait ce genre de vidéo en fait. C'est 8 choses à faire pour bien commencer sa semaine. Oui, si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai pris des petites notes pour pas vous dire n'importe quoi et ne pas trop bégayer surtout parce que voilà, pour l'instant ma mémoire elle flanche un petit peu. Donc voilà, j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, 10 choses à faire, 8 choses à faire, ou peut-être une seule fois je pense. Mais voilà, ce sont des genres de vidéos que j'aime beaucoup regarder en tout cas, et donc je me suis dit pourquoi pas aussi tenter et en faire moi aussi, donc voilà. Et donc moi j'ai décidé de faire 8 choses pour bien commencer la semaine. Donc voilà, depuis pas très longtemps, je dirais, j'essaye de vraiment m'y tenir. C'est en tout cas la veille, donc le dimanche de semaine. Ou bien pour le moment, moi comme je suis en stage, sauf le lundi, c'est mon lundi que j'utilise pour faire ça. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça le dimanche. C'est de regarder un peu des idées de recettes qui vous feraient plaisir, etc. pour la semaine. Et alors du coup, c'est bien plus simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre 2-3 bouquins de recettes. Ou bien, pour l'instant, je suis un programme alimentaire... Et voilà, donc il y a quelques recettes qui sont données et alors je fais ma petite sélection de recettes et puis je les note, je note tous les ingrédients que j'aurai besoin pour faire ces recettes là. Et puis voilà, comme ça c'est plus simple en fait pour faire votre liste des courses. Vous ne commencez pas à flâner un peu dans les rayons et à être tenté par tous les biscuits, les gâteaux, les fromages, peu importe ce que vous aimez. Donc voilà, moi ça fait quand même quelques semaines que je m'y tiens où je fais mes courses soit le dimanche, soit le lundi, et donc ma liste elle est faite, je n'achète rien d'autre que ce qu'il y a sur ma liste, et alors je me fais moi des petits meal prep, donc je cuisine toute ma journée ou tout mon après-midi, et comme ça tout est prêt dans des tupperwares pour ma semaine, et je n'ai plus aucune excuse pour manger de la merde et pour me plaindre parce que je ne perds pas du poids. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, ce serait de changer vos draps en fait, de rafraîchir votre chambre, de tout aérer, de faire les lessives qu'il faut faire, donc les essuies de bain, les draps de lit, etc. C'est super important. De bien penser aussi à tous les jours aérer votre chambre ou votre bureau ou votre maison, peu importe. Voilà, moi j'aime bien quand j'aère ma chambre, de ne pas laisser le drap comme il est maintenant, mais de le plier en deux en fait, donc il est à moitié découvert mon lit, et voilà, je trouve que c'est bien mieux pour laisser respirer le lit, etc. Mais donc du coup, profitez du week-end, du dimanche, pour pouvoir faire toute votre lessive, etc. Comme ça, votre semaine, vous n'avez plus rien à faire de ce côté-là, et ça fait du bien. Troisième point, moi j'aime bien aussi prendre le temps d'ouvrir mon agenda et de regarder un peu les différentes choses qui sont prévues la semaine. Comme ça, voilà, ça me remet en tête les différentes choses prévues, et alors si j'ai des nouvelles choses, je prends le temps de les écrire en fait. Et voilà, et donc de faire ça avant de commencer la semaine, ça permet donc de se remettre en tête les différentes choses. S'il y a des choses qui sont très importantes, qu'il faut peut-être penser à faire ou prévoir je sais pas, quelque chose en rapport un peu plus tôt. Voilà, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise le jour même en vous disant merde, oh mince, j'avais complètement oublié que j'avais ça, etc. Et donc voilà, moi j'aime bien ouvrir mon agenda, regarder déjà pour toute la semaine tout ce qui est prévu, rajouter ce qu'il faut rajouter, et puis voilà, puis au fur et à mesure de la semaine évidemment j'ouvre à nouveau mon agenda et je regarde au jour le jour les tâches qui sont à faire. Mais c'est toujours bien de regarder, d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on a de prévu la semaine. Ça permet voilà, de savoir un peu ce qui nous attend la semaine et de s'y préparer. Quatrième point, ce serait de mettre de l'ordre dans la maison. Alors je sais bien que le week-end on aime bien en général se relaxer, voilà, ne rien faire, etc. Parce qu'en général la semaine c'est déjà assez speed et voilà, ça prend déjà beaucoup d'énergie. Mais prendre un petit moment le week-end pour, voilà, pour ranger un petit peu les pièces principales, les pièces, je sais pas, moi par exemple je suis en colocation ici, j'ai que ma chambre qui est à moi et ma salle de bain, donc ce sera ma chambre quoi, le dimanche soir ou quoi. Je vide un peu tout le bazar qu'il y a sur mon bureau, je refais mon lit, tous les vêtements qui traînent un peu par-ci par-là, voilà, je les range, comme ça non seulement ça ne s'accumule
ça ne s'accumule pas pendant la semaine, mais en plus le lundi quand vous devez commencer votre semaine et vous préparez, voilà, et que vous reprenez le boulot, les cours, etc. Vous ne devez pas voilà, travailler dans un environnement, si vous travaillez à la maison, qui est un peu désorganisé, on va dire, dérangé. Et même si vous ne travaillez pas de chez vous, voilà, c'est toujours mieux de savoir que sa maison est propre, que sa chambre est propre, que son appartement est propre, peu importe. Ça fait du bien au moral et au moins c'est pas commencer votre semaine en vous disant punaise je vais rentrer ce soir du travail et en plus je dois encore ranger ma chambre, ma salle de bain, mon salon, etc. Au moins c'est fait et vous pouvez commencer votre semaine avec un esprit plus dégagé et plus tranquille. Alors 5e point, moi j'aime bien aussi noter les différentes séances de sport que j'ai dans la semaine, si vous faites du sport évidemment, sinon cette astuce n'est pas pour vous. Mais voilà, moi j'aime bien, encore une fois, je suis un programme, donc j'ai plus ou moins les séances de fête, et voilà, mais moi j'aime quand même bien me dire, bon bah, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, même si je ne suis pas forcément l'entraînement prévu, prévoir des moments dans votre journée, vous dire tiens aujourd'hui je finis le travail à 17h30, et ben directement je me change après, 17h45 je vais à la salle, évidemment quand les salles sont ouvertes. Maintenant vu que chez nous ici en Belgique ils vont les fermer aussi à nouveau, voilà, faire son sport à la maison si vous avez de quoi faire votre sport, mais il y a moyen de faire beaucoup de sport chez soi sans forcément avoir du matériel. Moi j'ai pas grand chose, j'ai juste un tapis, 2 petits poids de cheville vraiment pas très lourds, et pourtant il y a toujours moyen de trouver des exercices à faire à la maison. Donc voilà, j'aime bien me dire voilà, tel jour je travaille de telle heure à telle heure, et puis de telle heure à telle heure je prends un moment pour moi pour faire mon sport et je fais telle séance. Comme ça je commence pas pendant 1 heure à chercher sur internet des exercices, à perdre du temps et au final se dire vas-y c'est bon, ça fait un quart d'heure que je cherche des exercices, j'ai plus la motivation maintenant. Au moins tout est planifié, tout est prêt, vous n'avez encore une fois plus aucune excuse. 6e conseil, il est un peu en rapport avec le 3e qui était de regarder à l'avance dans son agenda, etc. C'est de faire des to-do list. Alors moi j'ai du beau papier pour faire des to-do list que je ne sais pas où est-ce que j'ai rangé pour le moment, mais je sais pas pourquoi, je prends des petits post-it comme ça par-ci par-là et je note tout ce que j'ai à faire. Alors j'ai des post-it un peu partout, mais au moins ça me permet de savoir les différentes choses que j'ai à faire qui sont plus urgentes que les autres. Voilà, je sais pas moi, vous marquez pour... moi je fais ça au jour le jour par contre, et donc sauf s'il y a des grosses choses à penser pour la semaine, mais sinon je marque par exemple le sport, les courses, voilà, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça et ça au travail, voilà. Donc je trouve que les to-do list c'est une bonne chose aussi pour toujours garder en tête les différentes choses, les différents objectifs que vous avez, que ce soit par jour ou par semaine, donc voilà. 7e point et pas des moindres, avant de commencer sa semaine, il faut prendre du temps pour soi, ou du moins essayer, parce que déjà la semaine en général on court dans tous les sens et puis on est fatigué, et le week-end voilà on aime bien se reposer, mais ça dépend si vous avez des enfants, si vous avez toujours plein d'activités prévues, mais il faut toujours essayer de penser de prendre un petit moment pour soi. Moi par exemple c'était hier soir, voilà, j'étais sans mon compagnon, j'ai pris ma petite soirée tranquille où j'ai mangé mon petit plat dans mon lit, voilà, où je me suis épilé les jambes, où je me suis épilé les sourcils, voilà, juste j'ai pris du temps pour moi, je me suis pris une bonne douche là, j'ai essayé de prendre mon temps parce que j'arrive pas moi à prendre mon temps en prenant des douches. Donc voilà, ce sont des petits moments, même s'ils sont courts, ce sont des moments qui font du bien. Ce matin, j'ai pris le temps de me maquiller. Moi, je ne me maquille pratiquement plus pour le moment puisque je suis en stage, mais stage télétravail. Et puis, j'ai été confinée. Et puis, voilà, enfin... C'est pas des choses qui donnent envie forcément de se maquiller. Quand vous travaillez chez vous, vous avez plutôt tendance peut-être à rester comme moi en jogging, voire même en pyjama et cheveux attachés et pas maquillés, et puis voilà. Mais ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi, que ce soit de se maquiller, de se faire joli, de s'apprêter, ou bien simplement pour se détendre, se prendre un bain, se faire des petits soins, etc. Ce sont des moments importants, comme ça après... Vous pouvez recommencer votre semaine en étant bien détendu, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, vous vous êtes épilé, voilà, vous avez fait tout ce que vous deviez faire et vous ne devez pas le faire pendant la semaine, ou en tout cas voilà, aussi vous pouvez bien sûr prendre soin de vous pendant la semaine, mais ça fait toujours du bien de prendre un moment pour soi le week-end, parce qu'on a toujours, voilà, on est avec notre copain, notre chéri, nos enfants, nos amis, mais ça fait du bien aussi de prendre du temps juste pour soi et d'être avec soi-même, même vous pouvez lire un livre, etc.
ça fait toujours du bien et c'est super important aussi. Et dernier petit conseil, astuce, ou je sais pas trop comment appeler ça en fait, pour celles qui se maquillent, voilà, comme moi, même si moi je me maquille une fois par mois pour l'instant, prenez le temps aussi de nettoyer tous vos pinceaux, vos éponges, etc. C'est hyper important parce que sinon ça prend la poussière, en tout cas si c'est dans un pot comme moi ici par exemple. Hop. Voilà, donc moi je vous dis ça, mais je ne l'ai pas encore fait, hein. Vous voyez, mes pinceaux, ils sont tout sales, et je le vois, voilà, comme ça, il y a de la poussière qui en sort, etc. Et ça, c'est super important de prendre le temps aussi de les nettoyer quand même super régulièrement. Je le fais pas assez souvent moi-même, mais voilà, de vous le dire et de faire cette vidéo, ça me poussera à le faire aussi de mon côté. Et voilà, c'est super important parce que sinon il y a plein de crasses, plein de bactéries qui vont venir se mettre dans vos poils de pinceau, dans vos éponges, etc. Et après vous mettez tout ça sur votre visage et après on s'étonne qu'on a des boutons ou que voilà, on a une peau qui est pas au top. Mais c'est super important de prendre le temps de nettoyer ses pinceaux, ses éponges aussi, etc. Donc voilà. J'ai fini cette vidéo, je vous ai donné tous mes petits conseils, astuces, etc. pour pouvoir bien commencer votre semaine et être préparé, être d'attaque pour commencer votre nouvelle semaine. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'en ai prévu pas mal d'autres dans ce genre-là, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!